Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment investir sans avoir peur du risque. Dans cette vidéo, on va décortiquer un peu cette question et on va voir ensemble que ça ne sert à rien d'investir si vous avez peur et encore plus si vous ne voulez pas prendre de risques, tout simplement. J'entends souvent ça et par les mails que je reçois et même les commentaires que je reçois, Alex, j'aimerais investir mais je ne veux pas prendre de risques, je crois que j'ai peur ou alors je ne veux pas prendre de risques ou je ne souhaite pas investir ou alors je me pose beaucoup trop de questions, etc. etc. Selon moi, il y a un problème et ce problème-là, il vient pas forcément de vous mais de notre éducation en général, notre éducation française. On a peut-être moins de mal aux États-Unis avec l'investissement, le fait de poser de l'argent sur la table, mais en France, on est face à un problème parce que notre éducation ne nous pousse pas à investir. De manière générale, depuis l'enfance, on n'a pas vraiment d'éducation dite financière. Qui dit aucune éducation financière, qui dit aucune éducation sur l'investissement et donc investir pour nous, c'est forcément voué à perdre de l'argent dans un premier temps. On a beaucoup de mal à se projeter et à voir les retours sur investissement que cet investissement peut nous donner. Donc ensemble, dans cette vidéo, on va décortiquer cette question étape par étape. Donc comment investir sans avoir peur du risque? Comment ça se passe? La première étape, c'est pourquoi investir? Tout simplement pour améliorer sa vie. Investir, que ça soit en nous-mêmes avec des connaissances, que ça soit dans quelque chose de physique avec de l'argent ou alors que ça soit du temps dans une passion ou un domaine qui nous plaît, investir, c'est censé améliorer notre vie. Quand vous investissez du temps dans un domaine qui vous passionne, par exemple, si vous investissez du temps dans du dessin, l'idée c'est que dans un an, vous allez mieux dessiner que l'année passée. C'est exactement ça l'investissement, c'est censé améliorer, évoluer votre condition d'avant l'investissement. Quand vous investissez du temps sur vous-même, ça va être en lisant des livres, vous allez améliorer votre connaissance, etc., etc. Donc pourquoi investir? Tout simplement pour améliorer votre condition sociale. Dans le cas du trading, de la bourse, investir de l'argent, ça va vous permettre d'évoluer votre capital, tout simplement. Ça va vous permettre d'améliorer votre condition sociale et à terme d'avoir plus de capital après investissement. Comment investir sans avoir peur du risque? Mais pourquoi avoir peur? On a peur généralement à cause d'un manque de connaissances, tout simplement. La méconnaissance des choses nous fait avoir peur de cette même chose, tout simplement. Connaissance égale confiance, peur égale méconnaissance, tout simplement. Ça veut dire que quand vous ne connaissez pas un sujet, si vous vous dites « Oh là, je vais investir de l'argent dans ce sujet que je ne connais pas », tout simplement, vous allez avoir peur et c'est de cette peur que va naître, selon vous, le risque. Alors attention, parce que le risque, il peut être très objectif, il peut être aussi très subjectif si vous avez peur, mais l'idée pour ne plus avoir peur, c'est tout simplement de se former. Si vous ne connaissez pas un sujet et si vous en avez peur, c'est que vous l'ignorez tout simplement. La plupart des gens ont plein de métiers différents. Si demain vous n'avez aucune appétence pour les hôpitaux et pour soigner quelqu'un, je vais vous mettre à la place d'une infirmière, vous allez avoir tout simplement peur parce que vous n'y connaissez rien, vous n'avez aucune connaissance, vous ne savez pas comment faire. Ça va être pareil dans l'investissement, que ce soit en bourse ou en trading, ça va être la même chose. Si vous ne savez aucune chose sur le trading et vous allez vous imaginer mettre de l'argent en trading, vous allez tout simplement avoir peur et c'est là où le risque va monter. La plupart des gens qui arrivent dans le domaine de la bourse en trading, n'ont quasiment aucune connaissance et généralement déposent de l'argent sur la table sans avoir aucune connaissance de ce qu'ils vont investir et c'est là où ils perdent le plus et c'est là aussi du coup où ils se rendent compte qu'ils ont fait de grandes erreurs. Donc pour éviter d'avoir peur à terme, il faut tout simplement éviter d'avoir trop peu de connaissances dans le domaine dans lequel vous souhaitez investir, que ce soit du temps, de l'argent, comme en trading ou en bourse. Surtout se former, se renseigner, toujours être dans une optique d'analyse, optique de sniper, c'est-à-dire que vous allez analyser vraiment, vous allez ratisser, vous allez passer au peigne fin le domaine dans lequel vous souhaitez investir et je vous parle de la bourse comme du trading mais aussi dans la vie de manière générale. Si vous voulez voyager au Brésil mais vous n'y connaissez rien, vous allez vous renseigner sur ce qu'il y a à visiter, quelle est la culture, etc. etc. C'est la même chose pour peur de l'investissement. De manière générale, il va falloir connaître le domaine dans lequel vous souhaitez investir de l'argent, tout simplement. Et enfin, comment investir sans avoir peur du risque? Alors, comment
dealer avec le risque, hein, comment faire en sorte de ne pas risquer trop, etc. Parce que voilà, le risque c'est une échelle, hein. Ce n'est pas il y a beaucoup de risques ou alors il n'y en a pas du tout, hein. C'est une échelle, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver le juste milieu dans le ratio au niveau des risques reward, c'est-à-dire que la récompense que vous voulez avoir est supérieure à votre risque, hein. C'est-à-dire que vous avez un risque reward qui est vraiment positif. Mais peut-être que vous avez du mal à concevoir le risque, mais alors pourquoi risquer et comment dealer avec le risque? Sachez que si vous ne prenez pas de risque, vous n'allez pas changer votre situation initiale. Que ce soit en bourse, en trading ou dans la vie de manière générale, si vous ne prenez pas ce risque, vous n'allez tout simplement pas changer votre situation initiale. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Ça, c'est à vous de décider. Mais par exemple, si à tel moment dans votre vie, vous n'aviez pas pris ce risque, vous n'en seriez peut-être pas là. Alors, tous les jours, vous allez traverser la rue pour rejoindre le trottoir d'en face. Ça s'appelle aussi un risque. Si vous ne traversez pas cette rue, vous n'allez pas pouvoir visiter d'autres endroits de la ville en question. Je vous invite à penser à tous les moments où vous avez pris un risque et que vous ne regrettez pas. Prendre un risque, ça va faire en sorte de changer votre situation initiale. Imaginez, vous souhaitez faire des rencontres. Si vous prenez le risque d'aller parler à cette personne au niveau de la rencontre, vous allez prendre un risque. Ça va être la même chose en investissement, que ce soit en trading, en bourse. Si vous allez prendre un trade à la hausse ou à la baisse à tel moment, vous allez prendre un risque. Si vous souhaitez sortir du salariat et commencer à aller plus loin dans la liberté financière, vous allez prendre un risque. Si vous souhaitez tout plaquer pour voyager, faire le tour du monde, vous allez prendre un risque. Si vous souhaitez avoir des résultats hors du commun, faites des choses hors du commun, tout simplement. Ce que je vous invite à faire, c'est de mesurer ce risque, hein. Ça ne sert à rien de se jeter tête baissée, tout droit dans le mur parce qu'il faut prendre des risques, etc. Ça ne sert à rien de prendre des risques démesurés. L'idée, ça va être de voir la récompense et de mesurer son taux de récompense, son risque reward, ça veut dire son taux de récompense par rapport à son risque. Généralement, ce qu'on fait en trading, ça va être de mettre un grand take profit par rapport à un petit stop loss, et c'est ça en fait un bon risque reward. Comment investir sans avoir peur du risque? On a décortiqué ça ensemble. Pourquoi investir? Tout simplement parce que ça va améliorer sa vie. Pourquoi avoir peur et comment éviter d'avoir peur? Tout simplement en se formant et en ayant des connaissances. Et comment éviter le risque? Comment dealer avec le risque? Tout simplement en se rendant compte que ça va modifier notre situation initiale. N'oubliez pas que la prise de risque, elle est complètement quotidienne, que ce soit dans les choses que vous mangez, qui sont différentes d'hier, que ce soit ce que vous pouvez faire en dehors de vos activités quotidiennes, routinières, etc. Le risque, il est partout présent, et si vous commencez à le mettre aussi dans vos activités qui peuvent vous rapporter de l'argent, évidemment, ça va ça va améliorer votre situation initiale. Ça, j'en suis sûr. Je vous invite toujours à prendre des risques qui sont mesurés, qui sont vraiment toujours intelligents par rapport à votre possibilité de récompense. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. C'était une vidéo vraiment décortiquage où j'ai pris un peu le problème à l'envers en vous expliquant étape par étape de cette question: comment investir sans avoir peur du risque? Selon moi, on ne pouvait pas répondre à cette question sans analyser vraiment tous les mots de la question. Parce que investir, peur et risque, ça ne veut pas dire la même chose, mais si on les décortique, il y a vraiment certaines nuances qui sont très intéressantes. Avec le temps, vos connaissances et votre expérience, vous serez en mesure d'investir sans avoir peur et sans risque, ou alors toujours avec un petit peu de risque. De toute manière, vous ne pourrez pas modifier complètement votre situation initiale si vous n'avez pas de risque. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.